Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons l'élaboration de l'album Doux Noël, décoré pour ma part avec la collection digitale Vintage Christmas de Florju Designs. Vous retrouvez tous les liens de mes différents supports dans le descriptif de la vidéo et notamment la playlist de ce projet avec toutes les vidéos qui le concernent. On continue le décor de l'escargot avec un papier de 6,7 par 20 et demi. On pourra ainsi venir mettre directement une photo 6 par 9 si souhaité. On pense à ancrer les bords avant de coller. Pour vous aider à choisir votre papier décor, pensez à ouvrir votre page pour être sûr que tout s'accorde bien. On ouvre l'escargot vers la droite et là, pour cacher les aimants, on vient mettre deux emplacements photos de 6,5 par 9,5 et on pense à ancrer avant de coller. Entre ces deux papiers, pour ma part, je vais installer un morceau de masking tape. Il fait pile poil la largeur qui va bien. Et j'en profite pour réaliser en même temps dans ce morceau une petite tirette qui permettra d'inviter à l'ouverture de l'escargot. C'est un morceau que j'ai simplement partiellement plié en deux pour pouvoir faire le recto verso de la tirette. Pour qu'on soit bien à l'aise pour la saisir, elle fait 3 cm. Et pour l'installer, à ce niveau sur la page, elle doit dépasser sur la droite. Si vous ne souhaitez pas mettre du masking tape, vous pouvez très bien mettre un petit morceau de ruban ou un morceau de papier sous lequel vous mettrez un petit morceau de ruban ou de masking tape. Il y a plusieurs possibilités. On continue de dérouler l'escargot pour installer un papier décor de 6 sur 20 et demi. Ensuite, vous avez la possibilité d'installer, suivant votre goût, plusieurs emplacements photos de 6,5 par 9,5, toujours ancrés avant d'être collés. Moi, j'ai défini leur place à cet endroit. Et entre les deux espaces, cette fois-ci, je ne vais pas mettre du masking tape, mais plutôt des petites chutes de papier. Alors, je les découpe exactement de la même largeur que mes emplacements photos, soit 6,5, et elles ont 1,2 précisément de large. N'oubliez pas d'ancrer avant de coller. Sur la partie droite, je choisis un papier décor plutôt que des emplacements photos. Il se trouve que c'est une chute qui va dans la continuité du passant que l'on a installé sur la page d'en dessous. Donc je vais l'utiliser. Je trouve que ça fait un petit effet sympa. Quand tout est ouvert, il y a une continuité. Et on rajoute, suivant ses envies, d'autres emplacements photos. Pour l'instant, je ne mets rien sur les deux aimants complètement à gauche. Je n'ai pas encore déterminé le décor. On s'occupe du verso du volet de gauche avec un papier décor de 16,5 sur 20,5. On va réaliser un cadre que l'on va venir évider. Alors évidemment, dans l'idéal, il vaut mieux qu'il n'y ait pas un décor particulier sur cette zone que l'on va retirer. Et je vous rappelle qu'il est prévu de faire de grands arrondis sur les bords là à l'écran situé à gauche. Donc il faut en tenir compte également pour le choix de votre décor. On prend donc notre papier décor, sur le dos, on va venir faire un certain nombre de tracés. Sur les bords gauche et droit, en partant du haut, on fait une petite marque à 3 cm. Ne tenez pas compte de la mesure sur ma vidéo, car au départ, mais je l'ai rectifié par la suite, j'étais partie sur 3,3. On trace une ligne en rejoignant ces deux points. On refait la même chose en partant du bord bas de notre papier. Je vous montre en étant sur l'envers du papier, là où va se situer le trou de mon cadre. Et il se situera à 1,5 cm du bord de la page. Donc je marque tout de suite 1,5 cm. En partant du bord gauche, puisque je suis à l'envers,
voyez, quand je me remets dans l'autre sens, c'est peut-être plus clair pour vous. Cela viendra comme ceci. Ainsi, le décor à gauche n'est pas trop endommagé. Et il ne reste plus qu'à tirer un trait, là aussi en faisant se rejoindre ces deux points. On va faire de nouveau une marque sur le trait du haut en partant des 1,5 du bord de la page à 10,5. On fait la même chose sur le bas. On fait se rejoindre ces deux points et on a obtenu le cadre qu'il va falloir évider dans notre papier. Voici ce que cela donnera de l'autre côté, côté design. Une petite partie du décor va évidemment être retirée. Voici ce que l'on obtient et ce que cela donne sur notre page. On n'oublie pas qu'il y aura des arrondis à ce niveau-là. La photo viendra ici et il y aura également la place de la mater avec un papier écru, le même que celui des autres emplacements déjà réalisés dans l'album. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va pouvoir s'occuper des arrondis du papier. Alors j'ai reçu l'outil dont je vous parlais dans le tuto précédent. De ce que j'ai compris, il est plutôt fait pour des travaux de couture. C'est une espèce de plaque assez épaisse en plexiglas avec des différents tracés dessus et moi je vais me servir uniquement des arrondis. Il y en a 3 de tailles différentes, donc je choisis celui que je souhaite. C'est la taille intermédiaire entre les 3. Je le place bien aligné, bien d'équerre et je viens dessiner l'arrondi que j'ai choisi. Je fais la même chose sur le deuxième coin. Alors, je pense qu'évidemment, vous n'avez pas tous cet outil. Vous pouvez réaliser cela avec, par exemple, peut-être des assiettes ou des sous-tasses, tout ce qui peut vous permettre de faire un arrondi dans l'angle. Pour information, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Je l'ai trouvé sur Amazon pour, de mémoire, 5 €. Donc, c'est vraiment pas, je trouve, c'est pas excessif. Dans la foulée, je viens dessiner les mêmes angles sur le papier du recto du volet et il va falloir le faire également sur le volet. En ne se trompant pas évidemment dans le choix des angles. Alors avant de découper, je fais une petite vérification en superposant mes papiers pour voir quand même si c'est cohérent. Et après, il n'y a pas trop le choix, il faut s'armer de ses ciseaux et venir découper cet arrondi. C'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude, mais sachez que la technique en fait, c'est que la main qui tient le ciseau ne doit pas tourner, bouger. Le bras et la main doivent être fixes. C'est votre autre main, celle qui tient le papier, qui vient tourner avec le papier devant les ciseaux. Ça marche vraiment très bien, ça évite de dévier, de faire des petits à-coups. Alors, il faut un petit peu de pratique, hein. On peut aussi s'entraîner sur des petits die cuts à découper. Ça permet d'acquérir un petit peu plus d'assurance dans le geste. Et vous voyez, il y a des petites retouches. On peut améliorer un petit peu la découpe
ce que je fais ensuite, on n'oublie pas d'ancrer ces papiers. Alors le dessus on ne le colle pas tout de suite parce qu'on va venir préparer le petit système de fermeture. On aura besoin d'un grand morceau de ficelle d'environ 35 cm, de 2 ronds découpés dans une chute de papier bien solide, le même papier avec lequel on fait notre structure, un brad et une petite rondelle de bricolage. On colle dos à dos les 2 petits ronds de papier. On ancre les bords si c'est le choix que l'on a fait. Et on vient perforer le centre. Alors au départ avec une pointe, moi je vais m'aider de mon tapis de découpe qui a un certain nombre de tracés. Si vous avez peur de ne pas être bien au centre, vous prenez vos mesures. Et par la suite, je vais venir agrandir le trou avec la crocodile parce que la pointe, ça ne permet pas de laisser ensuite passer le brad. Alors je vous parlais des petites rondelles de bricolage. Là j'en ai 2 mais finalement une seule suffira. Si vous n'en avez pas, il va falloir les créer avec plusieurs épaisseurs de papier. Moi, un jour, j'ai eu l'idée d'utiliser directement ces rondelles. Mon mari bricole beaucoup et en a beaucoup à sa disposition. Et je me suis dit, c'est bien plus simple, bien plus rapide que de s'amuser à faire des petits ronds, des trous et des épaisseurs de papier. Donc, on remet bien en place la pochette que l'on avait créée. On met le rabat par-dessus, on met notre papier décor en place et on vient poser notre petit rond en papier à l'endroit où on souhaite fixer la tâche. Une fois qu'on a bien décidé, on vient tracer au crayon, reporter le petit trou de notre rondelle sur le papier décor de notre volet. Alors, comme toujours, pour bien fixer vos papiers, pour que ça ne bouge pas trop, vous utilisez les trombones, c'est bien pratique. On vient ensuite perforer le trou que l'on a marqué au crayon sur notre papier décor et on va faire l'assemblage de notre petit système. On prend notre rond en papier, on y insère un brad et c'est là que je me rends compte que le trou ne sera pas assez gros. Donc je viens l'agrandir avec la crocodile. Après avoir passé le brad, on vient glisser sur ces petites pattes une rondelle de bricolage pour créer l'épaisseur qui permettra à notre ficelle de bien venir s'enrouler sans déformer le papier et on insère l'ensemble dans le trou de notre papier décor. À l'arrière du papier, on finit de fixer le brad et on essaye sur notre album, on voit un petit peu ce que ça donne. On teste entre autres l'enroulage de la ficelle autour du système pour voir si l'épaisseur est correcte. Pour ma part, je trouve que ce gros rond en craft fait un petit peu trop masse. Je vais l'atténuer en venant y remettre un autre rond en papier découpé dans le même papier décor que la pochette. Ça fait un petit rappel et ça atténue cette masse. Je remets le système en position et on peut coller ce papier décor sur le volet. On replace les volets comme il faut, on pose un petit morceau de ficelle en travers de notre système dans la continuité du rabat. On maintient tout d'une main et on vient coller la ficelle sur le rabat de droite, là où il y aura plus tard notre pochette. Alors pour plus de sécurité, je la colle de façon à ce qu'elle fasse une courbe. Et on fait quand même en sorte de la recouvrir totalement. Il ne faut pas qu'elle vienne gêner plus tard ce que l'on va insérer dans la pochette. On déploie un petit peu l'escargot pour essayer de se mettre bien à plat. On installe la pochette, la ficelle sort bien sur la droite et on peut venir en coller une seule patte de collage pour l'instant. On prend le temps de bien se positionner bord à bord sur la droite du volet. On fait attention au gousset, on se met bien sur le bord du gousset de façon à ne pas le recouvrir. On maroufle bien et on termine d'encoller les autres pattes de collage. Avant de coller le papier décor à l'intérieur de la pochette, il faut installer un petit morceau de ruban ou de masking tape, comme on l'a fait pour l'escargot, sur le bas
et le bord gauche de notre volet, de façon à inviter à l'ouvrir plus tard. Pour ma part, comme vous le voyez ici, j'ai collé mon papier un petit peu trop vite avant d'avoir pensé à mettre cette petite languette. Donc ce n'est pas très grave, je vais le positionner après coup. Simplement, je vais devoir découper un rond dans le même papier à motif que mon papier décor. Et je vais essayer de trouver la position la plus raccord possible pour qu'il soit le plus invisible possible. Et je vais de cette façon avoir quand même la possibilité d'installer la petite languette d'ouverture. Je vous mets ici la partie de la vidéo avec tout le process. Et d'ailleurs, moi j'ai absolument tenu à le cacher, mais en fait, je me dis qu'on peut aussi très bien le laisser apparent, hein. Tout est question de goût, ça aurait pu faire joli également. Une fois que vous avez collé votre petite languette, vous pouvez venir installer votre papier décor comme je le fais à l'écran. Il suffit simplement de le glisser à l'intérieur de la pochette. On va pouvoir tester le système de fermeture. On replie, on referme tous nos volets et on vient enrouler notre ficelle sans trop serrer autour du système, et puis s'il y en a un peu trop, eh bien on coupe l'excédent. J'enlève à peu près 5 cm on va dire. On colle le papier décor au verso du volet après l'avoir ancré éventuellement, surtout à l'intérieur du cadre. Et à cause du système de fermeture avec ses différentes épaisseurs, on est un petit peu en bascule. Donc pour compenser ce niveau, je réutilise mon système de carte à jouer qui est vraiment très pratique. Donc je comble jusqu'à obtenir le bon niveau et ainsi pouvoir coller bien à plat et pouvoir maroufler. On colle également un papier d'emplacement photo dans le cadre, comme j'en avais parlé tout à l'heure. C'est un morceau de 9,5 par 13,5. Il est ancré sur les bords. Dans notre pochette, on insère un premier livret dans du papier de 160 grammes. Il y en aura d'autres par la suite. Il fait 20,5 sur 15, il est plié en deux et sur sa façade, c'est une carte de la collection. Les bords sont ancrés et à l'intérieur et sur le dos, pour ma part, j'ai réalisé des encadrés avec des traits en pointillés. Sur le fond de la page au niveau de l'escargot, le papier décor fait 6,8 par 20,5. Alors pensez toujours à vérifier vos mesures par rapport aux miennes. Si vous vous rappelez bien, en fonction de comment vous avez fait vos plis, où est-ce que vous avez raboté, on n'a peut-être pas forcément exactement les mêmes mesures au millimètre près.
J'ai choisi un papier sur lequel on pourrait venir poser directement des photos. À ce stade, je pensais faire comme ça et puis vous verrez par la suite, j'ai fini par faire des petites compositions avec les die cuts. Au niveau du cadre sur la gauche, on a la possibilité de mettre des die cuts un petit peu en volume, ça peut être très sympa. Donc il suffit de venir poser des mousses 3D à des endroits qui ne vont pas se coller sur la photo, parce qu'il faut que la photo puisse passer quand même en dessous. Donc il faut faire des petits repérages et installer vos mousses aux bons endroits. Alors pendant que ça sèche, on s'occupe de la décoration sous le volet, sous la languette avec la fente. Donc j'ai déjà mis en place, choisi mes différents die cuts. Et là aussi, on fait très attention, on n'en colle que le bas des décorations, de façon à ce que l'on puisse venir glisser par la suite des tags ou directement des photos. Alors moi, bon, une fois que c'est en place, j'évite un petit peu de tout redéplacer. Je maintiens mes éléments d'une main, de l'autre je soulève et je viens déposer un filet de colle sur le bas. Vous pouvez aussi venir mettre des éléments un peu plus en volume. Là, c'est ce que je vais faire avec les petites bottes. Et j'aimerais utiliser autre chose que les mousses 3D. Dans nos placards, on a énormément de chutes de cartonnettes. Je me dis que ça peut faire de bonnes épaisseurs. L'intérêt surtout, c'est que ça va permettre de garder l'élément bien rigide sur toute sa surface. Quand on met des mousses 3D, comme on n'en met pas partout, il y a des endroits où potentiellement ça peut faire des creux si les pages et les éléments viennent s'écraser quand on ferme l'album, quand on le manipule. Donc là, le fait de mettre des petites cartonnettes, ça évite ce problème. Et c'est d'autant plus vrai quand on a de grandes surfaces. Évidemment, sur des tout petits éléments, ça vaut pas le coup. Mais à partir du moment où il faut plus de 3 ou 4 mousses 3D, je pense que c'est plus intéressant de procéder de cette façon. La déco pour le cadre est bien sèche à présent, je finis de l'installer. On peut encore déposer ici ou là quelques éléments en volume. Ici une étiquette avec du texte et un petit élément supplémentaire sur la façade. On complète avec un petit livret.
C'est une chute de papier de 21 par 10,5, pliée en deux sur les 21, coupée dans du 160 grammes. Les angles ont été perforés avec cette perforatrice en particulier, ce modèle. Et par la suite, je vais faire des tracés au crayon comme je l'ai déjà fait précédemment avec des traits en pointillés. J'ai rajouté une petite composition sur le bas du cadre à droite pour rééquilibrer un petit peu et coller en 3D de façon à laisser passer la photo par en dessous. Au niveau de l'escargot, la fameuse composition dont je vous parlais avant, et quand on tourne, quand on déroule l'escargot, un petit rajout de quelques die cuts et d'une étiquette. Et sur le dessus, je préfère garder la possibilité de venir installer une ou deux photos 6 par 9. On retourne sous le volet de la pochette au niveau du passant et là, j'ai rajouté une étiquette. Elle est partiellement collée sur le passant, donc faites attention de ne pas l'encoller sur le fond de la page. On rajoute un grand tag dans notre pochette avec une chute de 11,5 par 18 dans du 160 grammes. Deux angles sont arrondis dans la hauteur. Et pour que ce soit plus joli, on va venir coller une bande de papier décor uniquement au niveau des arrondis avec, pour les recto verso, deux morceaux de 17,5 sur 1,5 cm. Sur les 17,5, on arrondit d'un seul côté les deux angles de façon à pouvoir venir les coller raccord sur notre tag. Alors on n'oublie pas d'ancrer ces papiers avant de coller. Je vous propose de réaliser un troisième livret un peu différent. Alors, toujours dans du papier 160 grammes et on va utiliser les petites pochettes de la collection de Aude. Après, si vous n'avez pas la collection, vous pouvez fabriquer vos propres petites pochettes. Il faut un morceau de 13,5 sur 21 et sur les 21, on plie en deux. On marque les plis des deux petites pochettes de la collection. On rebiseute si nécessaire et elles vont venir s'installer face à l'intérieur du livret. On pourra insérer directement dedans des photos 9 par 13. On n'oublie pas d'ancrer avant de coller.
Et pour ma part, je rajoute des tracés, toujours avec mon stylo Posca, en faisant comme des petits pointillés. Sur la façade du livret, avant de coller la carte ou un autre papier décor, on peut rajouter sur le haut un petit onglet, soit de la collection, soit qu'on a par ailleurs. Ça permet de pouvoir saisir plus facilement le livret dans la pochette. Et à l'arrière de ce livret, on colle de nouveau soit une carte de la collection, soit un autre décor. Je vais en rester là pour cette séance. Le temps passe vite et il y a beaucoup de petites choses, beaucoup de petites finitions à faire, mais je reviens très vite pour la suite. En attendant, bon scrap!